Bien, on attaque le dernier chapitre sur Darwin, initiation à Darwin, mais j'ai essayé de faire un petit peu une mise à jour de la théorie, tant il est vrai que l'origine des espèces, c'est un ouvrage du 19e siècle, c'est pas la Bible non plus. Il y a quelques erreurs, il y a des approximations, il y a des oublis. Et le fait qu'il y ait quelques erreurs dans l'origine des espèces n'implique pas que l'ensemble du bouquin soit inepte. Parce que c'est un petit peu l'argumentaire des créationnistes, en disant « Ah, regardez, Darwin n'est pas infaillible, donc il a tort sur tout. » Ben non, Darwin il n'a pas prétendu écrire la Bible. Alors, bon, il y a quelques exemples d'exploitation des erreurs de Darwin par des créationnistes. Je pense à Yahya, un Turc, un escroc aussi, me mettait en prison, qui a publié un truc qui s'appelle l'Atlas de la création, qui a été envoyé gratuitement aux écoles, tissu d'ânerie, pour rendre les enfants encore plus idiots. Alors, Yahya base son argumentaire anti-Darwin, entre autres, sur le problème des sauts évolutifs. Alors, c'est quoi un saut évolutif? Ça mérite quelques explications. On parle de saut évolutif à chaque fois que on retrouve dans les mêmes strates deux individus qui semblent apparentés, mais avec des grosses différences, laissant entendre qu'il n'y a pas eu entre les deux une différence de 3, 4 ou 5 mutations, mais 3 ou 400. Alors pour Darwin, ça n'était pas possible. Déjà, il ne savait pas ce que c'était que les mutations, mais bon, disons 3 ou 400 caractéristiques génétiques. Et Darwin niait le phénomène. Et les néo-darwinistes étaient du même avis que lui, jusqu'à Jay Gould, malgré l'évidence de l'existence de ces sauts évolutifs que souligne Yahya, qui fait référence aux travaux de scientifiques réputés. Ça, jusque-là, il a raison. Alors, quelle est l'explication? Eh bien, c'est Jay Gould qui, en 1980, donne la clé de l'énigme. Il a découvert les gènes architectes. C'est-à-dire un seul gène qui pilote 300 gènes. Donc, c'est ainsi qu'on active une modification comportementale qui concerne non pas 3, 4 ou 5 gènes, mais 300 d'un coup. Et ça donne évidemment des individus très proches génétiquement, mais avec des différences énormes. Donc, c'est la solution du mystère. Et qu'est-ce que Yahya tire de ça? Eh bien, il se contente de souligner le mystère des sauts évolutifs, de se référer aux propos de Jay Gould sans le nommer, et surtout sans donner l'explication finale, parce que il se contente de dire est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que, en laissant entendre bien sûr que tout ça laisse entendre que l'évolution ça n'existe pas, que quand on trouve dans les mêmes strates deux individus qui sont à la fois apparentés mais différents, c'est que Dieu a créé deux individus apparentés mais différents. Et puis Yahya ne dit pas que dans la foulée que par exemple les hommes et les dinosaures se sont côtoyés. Il ne le dit pas comme ça, mais il le laisse fortement entendre. Et puis ça passe très bien auprès des jeunes incultes qui croient que la Terre est plate. Alors si vous faites partie des jeunes incultes qui croient que la Terre est plate, essayez de vous documenter. Je ne peux pas grand chose pour vous. Donc je vous dis yo-yo.
et on arrête avec Darwin.